Jésus est bon. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une opportunité de plus de venir partager cette parole encore ce soir. Une opportunité de plus afin que Dieu retrouve encore dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, la partie qu'il veut réparer pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels qui louent Dieu avec la pensée du ciel et non pas avec la pensée humaine. Nous sommes en train de partager un thème très important. Le thème, c'est de l'animal à l'homme spirituel. Nous voulons que tout peuple de Dieu qui aimerait rentrer au ciel puisse suivre cet enseignement. C'est pour cela que vous pouvez en tout cas aider ceux qui ne sont pas avec nous, de leur accorder la grâce aussi de suivre cet enseignement. Donc nous sommes en train d'expliquer de l'animal à l'homme spirituel. Nous avons en tout cas commencé depuis longtemps, ça c'est le 5e jour que nous sommes en train de continuer cet enseignement. Aujourd'hui, nous voulons toucher cet aspect que nous avons dit le dimanche passé, c'est-à-dire les caractéristiques de l'homme animal ou les caractéristiques de l'animal. Vous allez comprendre que par ces chapitres, nous voulons détailler cette partie d'animal qui existe dans le cœur de l'homme. Quel homme mais l'homme charnel, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, vous voyez? C'est là-bas que nous voulons nous exprimer. Donc, étant homme charnel, nous voulons te montrer que si tu continues dans cette vie-là, où est-ce que ça va t'amener? Vous voyez? Donc, nous avons ici 3 caractéristiques qui vont définir, au fait, cet homme qui est charnel. Et il y a 2 degrés jusqu'à ce qu'arriver au 3e caractéristique qui est encore pire. Vous voyez? Mais vous allez remarquer que parmi toutes ces caractéristiques, il y a seulement une des caractéristiques où il est impossible de voir la gloire de Dieu. C'est là-bas que nous allons peut-être toucher maintenant les mystères de la punaise de lit. Les mystères de la punaise de lit que nous avons dit la fois passée en lingala, c'est très important. Parce que nous comprenons, nous savons que la Bible ne nous a rien caché. La Bible a tout dévoilé. C'est à toi maintenant, l'homme de Dieu, de bien voir dans la Bible ce que le Seigneur peut mettre comme pensée dans ton cœur et de te ramener dans le mystère caché de quelque chose. Et c'est là-bas que tu peux voir maintenant si Dieu peut apporter encore un soutien dans ta vie, afin que tu sortes de cet état-là d'animal pour atteindre le niveau de l'homme spirituel. Alors, je vais prendre une écriture pour toucher cet enseignement sur les caractéristiques de l'homme animal. Et après, nous verrons les caractéristiques de l'homme spirituel. Je vais d'abord prendre une écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens. C'est une écriture que j'aime beaucoup utiliser quand nous expliquons les choses dans l'exhortation, dans la doctrine. J'aime toujours utiliser cette écriture. C'est très important. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire ça ensemble avec vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je prends le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, j'aime toujours prendre cette écriture parce que c'est dans cette écriture qu'on nous montre, quand on parle de l'être entier, on voit son corps, on voit son âme et on voit son esprit. Donc l'homme, c'est une entité qui est séparée dans ces 3 éléments très importants. Et comme nous l'avons toujours l'habitude d'enseigner, l'homme en réalité c'est un esprit. Parce qu'en réalité de l'homme c'est l'esprit. Donc l'homme étant un esprit, c'est là-bas qu'il y a le pouvoir. C'est là-bas qu'il y a la décision. C'est dans le pouvoir, dans l'esprit, c'est là-bas que l'homme peut prendre la décision ferme. Mais quel homme? Parce que tout homme n'a pas ce pouvoir-là.
vous allez le voir. Quel homme qui a le pouvoir au niveau de son esprit pour prendre une décision et de faire l'acte qu'il a décidé dans son cœur ou dans son esprit. Vous allez remarquer que cet homme n'est rien d'autre qu'un homme qui respecte la parole de Dieu. Bon, nous allons le toucher prochainement quand nous allons expliquer l'homme spirituel. À part la partie spirituelle, c'est-à-dire l'esprit, nous avons aussi l'âme. L'âme de cet homme. Là où il y a la volonté. Là où il y a la volonté. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un veut quelque chose, là où il y a les sentiments, là où il y a les émotions, c'est au niveau de son âme. Je répète cet enseignement pour ce que je vais dire tout à l'heure. Parce que ce sont des enseignements clés de la Bible. Et à part l'âme, je vous ai dit que l'âme, c'est là où il y a la volonté, il y a les émotions, les sentiments, c'est au niveau de l'âme. Mais au niveau de l'esprit, c'est là où il y a la décision, il y a le pouvoir. Et au niveau de son corps, c'est là-bas qu'il y a les désirs. Le corps n'a que les désirs. C'est pourquoi nous avons expliqué dans d'autres enseignements, là où réside le désir, c'est que cette entité-là, c'est une femme. Parce que la Bible dit que les désirs de la femme se porteront à son mari. Le mari, c'est lui qui va prendre la décision, c'est lui qui a le pouvoir. Donc la femme n'a que des désirs. Donc si ton corps n'a que des désirs, ton corps doit demander permission auprès de ton esprit. Donc l'esprit, c'est l'homme. Mais quel esprit a le pouvoir de dire à son corps, de respecter ce que l'esprit est en train de dire? Ce n'est que l'homme qui est lié à Jésus. Mais ici, nous voulons expliquer un homme qui n'est pas spirituel. C'est un homme animal. Un homme animal, c'est un homme charnel. C'est un homme qui est dirigé par ses passions, dirigé par ses désirs. En d'autres termes, c'est un homme qui est dirigé par son corps. Un homme qui marche selon la chair et non pas selon l'esprit. Pourquoi? Parce que tout ce que le corps demande, l'esprit accepte. Alors, je vais prendre encore une autre écriture. Remarquez ici. Alors, cet homme qui est charnel, Corinthiens maintenant, dans le livre des Corinthiens, Paul va nous dire quelque chose de très important. Remarquez ce que Paul nous dit. Un homme qui est charnel, qu'est-ce qui va se passer? Un homme qui est charnel, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 14. Mais l'homme charnel, l'homme animal, l'homme naturel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est un homme charnel. Je suis en train de parler des caractéristiques de l'homme animal. Un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Un païen, c'est un homme animal. Quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a jamais ouvert son cœur pour que Jésus prenne place, c'est un païen, mais qui habite avec nous à l'église. Je suis ici en train d'expliquer non pas le païen reconnu mondialement, mais je suis en train d'expliquer les païens qui sont avec nous dans ce que nous appelons des assemblées. Vous voyez? Quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est un païen. C'est un homme charnel, un homme qui ne connaît pas le Seigneur, bien que tu viens à l'église. Paul a dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, « Mais l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'enseignement, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène l'enseignement. Parce qu'il doit nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Maintenant, quand tu ne comprends pas le Saint-Esprit, quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu es un homme charnel, un homme naturel, tu es païen. Bien que tu viens à l'église. Bien que tu viens à l'église. Vous voyez? Parce qu'il faut que Dieu t'aide à quitter cette caractéristique-là pour atteindre le niveau voulu par Dieu.
Le niveau, c'est de comprendre les choses de Dieu. Mais quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu es un homme naturel. Donc, un charnel. Alors, cet homme est dirigé par ses désirs. Pourquoi? Parce que son corps domine. Maintenant, remarquez ce que Paul nous dit. Je suis en train de citer des Écritures. Je le donne doctrinalement, simple, pour expliquer le caractéristique de l'homme charnel. Je vous ai dit qu'un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Or, les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est l'enseignement donné par le Saint-Esprit. C'est l'enseignement de Christ. Tu ne pourras pas avoir l'oreille et les yeux pour voir les bonheurs dans l'enseignement. Alors là, tu es un païen, parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Deuxièmement, cet homme, comme il est dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, je prends le verset 14. Romains chapitre 7, remarquez cet homme qui n'est rien d'autre qu'un païen. Comment est-ce que les païens vivent? Comment je peux savoir que je suis encore un païen alors que je viens à l'église? Comment je peux savoir que je suis païen mais alors que je fréquente une assemblée? Romains chapitre 7, je commence à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Remarquez, car je ne sais pas ce que je fais. Un homme charnel, tout ce qu'il pose comme acte, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Quand il pêche, c'est comme s'il est en train de rêver. Et c'est quelque chose qui surpasse sa force. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne réside pas au niveau de l'esprit, mais le pouvoir réside au niveau du corps, au niveau de la chair. C'est la chair qui dirige ses pensées, c'est la chair qui dirige son émotion, c'est-à-dire l'âme, et c'est la chair qui dirige son pouvoir, c'est-à-dire l'esprit. Remarquez le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Donc quelque part, si le cœur, si son esprit prend une décision de ne pas pécher, mais parce que c'est un païen, c'est un homme charnel, c'est un animal, il va toujours pécher. Même si au niveau de son esprit, par rapport à ce qu'il a entendu, son esprit peut dire non, je ne peux pas. Mais comme l'esprit n'a pas le pouvoir sur le corps, c'est le corps qui va dominer par ses désirs. Et c'est là-bas qu'il tombe. Pourquoi? Parce que c'est un homme animal, un païen, mais qui vient à l'église, qui pêche facilement, qui ment facilement. Mais c'est un homme charnel qui vient à l'église. C'est un païen. La Bible continue, le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Donc apparemment cet homme, quand il se retrouve seul, il se demande pourquoi j'ai fait ce péché. Je parle ici d'un homme qui est esclave du péché. Un païen. Esclave du péché. Parce que nous voyons que tu es un esclave devant le péché. Tu tombes facilement. Donc il faut que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix, passe dans ta vie. C'est comme ça que tu vas sortir de l'état animal pour atteindre maintenant l'état spirituel. Parce que je vous ai dit la fois passée qu'un homme animal, un païen, c'est quelqu'un qui marche en dehors de la croix. C'est une personne qui n'est pas encore passée par la croix. Mais la croix étant une porte, là où il y a le sang de Jésus, si tu passes par cette porte, tu entres de l'autre côté. Parce que le sang est sur toi, c'est là-bas que tu vas vivre la sanctification. Bien que tu peux tomber. Mais étant donné que tu n'es pas encore passé par la croix, tu es un homme animal, tu es un païen. Tu dois passer par la croix. Tu dois passer par la croix. L'homme animal,
il fait ce qu'il ne veut pas. Mais parce que la force ne réside pas au niveau de l'esprit, alors son corps a le pouvoir. C'est ton corps qui dirige ton esprit. Là, tu es un esclave du péché. Je continue le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Un homme animal, c'est le péché qui domine. Qui dit péché, c'est-à-dire au niveau de son esprit, c'est Satan. C'est les esprits mauvais. Ce sont des esprits mauvais qui dirigent sa vie. Et cette force de Satan, cette force du péché, surmonte son esprit. Il est incapable de fuir le péché. C'est pour cela qu'il vit dans le péché. C'est un païen. Si tu continues de vivre dans le péché tout le temps, tu te dis enfant de Dieu, mais tu tombes tout le temps, comprends que tu es quelqu'un que le péché est en train de dominer. C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc si tu es dirigé par le péché, tu es dirigé par Satan. Le verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Écoutez bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est un païen. C'est un homme animal. Les caractéristiques d'un homme animal, tu es incapable de faire le bien. Tu pêches facilement. Tu es un homme animal, dirigé par la bête, dirigé par Satan. Parce que c'est le péché qui domine en toi. C'est le péché. Tu as envie, tu as la volonté de faire le bien. Mais parce que un homme vrai ne peut pas avoir une volonté ou faire quelque chose qu'il a voulu si seulement le pouvoir ne vient pas au niveau de son esprit. Mais un païen, au niveau de son esprit, c'est le péché qui règne. C'est le diable qui règne. Cet homme ne peut pas faire le bien. C'est pour cela qu'il pêche. C'est un homme animal. Quand vous voyez quelqu'un tomber tous les jours, quand vous voyez quelqu'un tomber tout le temps, comprenez que cet homme n'a pas encore rencontré la croix de Jésus. Parce que si tu passes par la croix de Jésus, normalement la force de la loi du péché tombe. Si tu passes par la croix, la force du péché tombe. Mais quand tu vois que tu tombes tout le temps, bien-aimé, tu n'as pas encore rencontré la croix. Parce que par la croix, nous voyons la souffrance que Jésus a endurée. Et c'est là-bas que tu comprends que tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu dois jeter l'homme ancien et commencer à vivre l'homme nouveau qui vient de renaître. Mais si tu vis dans le péché et que tu es esclave du péché, tu ne sais pas faire le bien. Tout le temps, tu fais que le mal. Quand on te voit, on voit que le mal. Comprenez que tu es un homme charnel. Je parle ici de l'homme charnel comme première caractéristique d'un homme animal. Les caractéristiques de l'animal, cet homme n'a pas le pouvoir de faire le bien, c'est grave. Le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Ça, c'est un païen. Un païen qui ne sait pas faire le bien. Toutes tes relations, tout ce que tu fais dans tes relations, c'est seulement s'aimer les désordres. Tu ne sais pas faire le bien. On comprend que tu es un païen. Un païen tout fait. Comment tu vas aller au ciel? Même si tu venais à l'église, quand nous prêchons et que tu ne le mets pas en pratique, comment tu vas aller au ciel? Tu détruis partout. Tu sèmes des désordres partout. Donc, il y a encore ce péché de la division qui règne en toi. Tu insultes partout. Tu divises partout. Donc, quelque part, c'est la force du péché qui règne en toi. Tu es un menteur. Quand tu mens, tu es en train de prouver que tu es le fils du grand menteur qui est le diable. Et quand tu mens, tu es sérieux. Je me demande comment tu ne regrettes pas le fait que tu mens simplement. Ça, ce sont des caractéristiques d'un homme animal. Quelqu'un qui peut mentir facilement. Et au fond de son cœur, tu sais très bien que tu as menti. Mais tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui surmonte ton entendement. C'est le pouvoir du péché. Alors tu es un païen. Tu ne connais pas le Seigneur. Si tu veux réellement aller au ciel, viens passer par la croix. Là où il y a le sang et l'eau qui coulent, qui va changer l'intérieur de ton cœur. Parce que c'est par la croix que nous sommes passés. Je ne peux pas atteindre le Seigneur si je ne passe pas par la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'était de ramener un peuple qui était animal pour le faire entrer vers le monde de ceux qui sont spirituels. Mais du moins, il faut passer par la porte de la croix. C'est-à-dire mourir. Tu dois mourir dans ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois crucifier le péché. Tu dois crucifier l'homme ancien. Quand l'homme ancien meurt, c'est alors que tu peux atteindre de l'autre côté de la croix. Sinon, tu ne verras pas le Seigneur, bien-aimé. Tu ne vas pas entrer. J'ai pris ces caractéristiques pour te montrer qu'un homme charnel, c'est quelqu'un qui n'a pas la force de dominer sur le péché, voué au péché. Tout ce qu'il fait, c'est le péché. C'est un païen. Donc tu es avant la croix. Deuxième caractéristique d'un animal, d'un homme animal, la Bible l'appelle le méchant. Ici, j'ai appelé d'abord première caractéristique un homme charnel. Maintenant ici, je veux rajouter un élément très important. Deuxième caractéristique pour qu'on comprenne que tu es un homme animal encore. Tu es un méchant. Les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est qui est méchant? Je fais la différence ici, suivez-moi bien. La différence entre quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est encore ignorant, et qui est encore dans sa vie du péché, qui n'est pas encore passé par la croix. Mais les méchants ici, que je vais parler, je vais prendre une écriture. Remarquez, les méchants, je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Timothée. C'est qui les méchants? Nous avons deux sortes de méchants. C'est qui les méchants? 1 Timothée, chapitre. Oh, que le Seigneur nous aide à aller au ciel. 1 Timothée, chapitre 1er. Je prends le verset 9. Premier chapitre. Non, premier livre de Timothée, chapitre 1er, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 9. Je lis rapidement.
nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et le rebelle, les impies et le pécheur, les irréligieux et le profane, le parricide, le meurtrier, les débouchés, les homosexuels, le voleur d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Je continue. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. Moi qui étais auparavant, suivez-moi bien, moi qui étais auparavant un blasphémateur, ça c'est Paul qui parle, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'ai pris cette écriture pour te montrer que nous avons deux sortes de méchants. Paul, c'était un méchant. Pourquoi je l'appelle un méchant? Mais un méchant qui était ignorant. C'est-à-dire connaissant la loi de Dieu. Quand il persécutait les disciples de Jésus, il pensait qu'il servait Dieu. Voilà la différence entre un païen et un méchant. Un méchant, c'est quelqu'un qui sert Dieu, croyant qu'il est en train de servir Dieu quand il fait souffrir les autres. Paul, c'était un méchant, croyant servir Dieu dans la loi de Moïse, il persécutait l'Église. Mais lui-même a reconnu qu'il était ignorant. Ah donc, nous avons des méchants qui sont ignorants, mais ce sont des gens qui sont dans l'église croyant servir Dieu. Parce que je vous ai dit, les païens que je suis en train de parler, ce ne sont pas les païens reconnus mondialement, non. Parce que le prostitué qui fait encore la prostitution, hein? La prostituée qui est en train de faire la prostitution encore, dehors, c'est une prostituée reconnue mondialement. C'est une païenne. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer l'homme païen qui est à l'église. C'est-à-dire qui écoute la parole de Dieu. Maintenant, j'explique que les méchants qui est à l'église, comme étant le premier méchant, un méchant ignorant. C'est-à-dire, croyant servir Dieu, il est en train de persécuter les autres. Comme Paul. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer le Seigneur, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer le Seigneur. Vous voyez? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, Paul, il servait dans la loi de Moïse, croyant qu'il servait Dieu. Mais en réalité, il ne servait pas Dieu. Et il persécutait l'Église. Jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur. Dieu a fait tomber l'ignorance. Jésus va faire tomber tout ce qui était l'ignorance dans la vie de Paul. C'est comme ça qu'il va voir clair. Vous voyez? Donc c'était un ignorant. Paul lui-même l'a reconnu. C'était un méchant, mais un méchant ignorant. Ces méchants-là, je te le dis, le Seigneur peut toujours les pardonner parce qu'il était dans l'ignorance. Or, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. C'est-à-dire, ce que lui faisait avant, Dieu n'a pas tenu compte. C'était au temps où il était encore ignorant. Il pensait servir Dieu. Dieu peut le pardonner. Mais le deuxième méchant, c'est qui? Parce que ça, c'est un ignorant méchant, ou soit un méchant ignorant, que le Seigneur peut pardonner. Mais remarquez maintenant les deuxièmes ignorants, parce que, les deuxièmes méchants. Je vous ai dit, le méchant, c'est quelqu'un qui sert Dieu, croyant servir Dieu, mais il est en train de persécuter les autres. Maintenant, remarquez le deuxième méchant.
Je vais prendre une écriture. 2 Timothée. Non, je prends toujours 1 Timothée toujours. 1 Timothée chapitre 1er. Je vous ai donné l'écriture de 1 Timothée chapitre 1er. Le verset 9 jusqu'à 14 que vous pouvez lire à la maison. Je prends ici maintenant 1 Timothée chapitre 1er, 18 à 20. Là, je veux te montrer un méchant, mais qui n'est pas ignorant. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il est dans l'église. Tu es un homme animal. Comment tu peux être méchant à ce niveau-là? Remarquez, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18 à 20. Je vais le lire rapidement. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit ceci. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Timothée va combattre avec qui? Timothée va combattre avec qui? Parce que Timothée, c'est un pasteur qui est à l'église. Mais il doit combattre avec des gens. Bien sûr, il combat avec des esprits dans les lieux célestes. Mais à part ces esprits-là, ces esprits vont prendre des corps. Et ces corps vont venir à l'église. Ces corps, ce n'étaient pas des musiciens du monde. Ces corps, ce n'étaient pas de prostituées dans des boîtes. Non. Les prostituées dans des boîtes, ce n'était pas le combat de Timothée. Les combats de Timothée, c'était à l'église. À part les esprits méchants dans les airs, il y avait aussi des esprits méchants dans les corps des hommes, mais dans l'église. Dans les assemblées, des hommes méchants. Remarquez, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. Et ces méchants, ce sont des hommes animaux. Parce que je suis en train de citer les caractéristiques. Le premier, j'ai dit ici, c'est un homme charnel. Le deuxième, c'est un méchant. Mais nous avons un méchant ignorant. Maintenant, je te montre maintenant un méchant conscient. Il est conscient de ce qu'il fait, croyant servir Dieu. Il est conscient. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils étaient avec nous, mais ils ont fait naufrage. Parce que c'était des méchants. Ils étaient avec Timothée, mais ils ont fait naufrage. Parce qu'ils ont perdu la conscience de l'enseignement. Le verset 20. De ces nombres-là sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'est-ce que Hyménée et Alexandre ont fait? C'était des hommes de Dieu bien-aimés. Ce n'étaient pas des frères saints. C'était des gens qui connaissaient les choses de Dieu. C'était des gens qui avaient la parole, qui prêchaient aussi la parole. De frères qui ont la connaissance de l'enseignement. Mais ce sont des méchants au milieu de la vie de Timothée, au milieu de l'assemblée. Eux, ils ont fait naufrage quant à la foi. C'est-à-dire, ils sont sortis leur barque et tombés dans l'eau. Ils n'ont pas eu de secours quant à la foi. Parce qu'ils ont perdu la conscience. C'est ça les combats de Timothée. À part les esprits dans les airs, Timothée avait aussi à combattre contre les Hyménée et les Alexandres, qui étaient dans l'assemblée, mais que Paul a livré à Satan. Quand nous disons livré à Satan, c'est-à-dire nous avons remarqué plusieurs abus, que tu es réellement un méchant. On t'a pardonné pour le péché que tu as fait, bien que tu as la connaissance. Tu as repris le même péché, on a appelé deux témoins, tu as repris le même péché, on t'a amené à l'église,
tu as repris le même péché, la Bible nous dit de te considérer comme un païen. Tu es un païen, alors que tu connais l'enseignement. C'est ça la différence entre la première caractéristique et la deuxième. La deuxième ici, je parlais des méchants ignorants et un méchant conscient, il est en train de pécher consciemment, ayant la connaissance. Hyménée avait la connaissance. Alexandre avait la connaissance. Mais c'était un méchant qui combattait l'assemblée. Fallait que Paul vienne et le livrer à Satan. Ça, c'est un méchant. Je vais prendre une deuxième écriture pour comprendre les méchants conscients. Je ne parle pas des méchants ignorants comme Paul, mais je parle d'un méchant conscient. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est conscient de la division qu'il est en train de s'aimer. Il est conscient du mensonge qu'il est en train de proférer. Il est conscient du monde, du péché là où il vit. Il pêche consciemment, ayant la connaissance. Ça, c'est un méchant conscient. Remarquez cette écriture. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, je prends le verset 13. Je commence à partir du verset 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 à 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Par qui? Timothée était persécuté par ceux qui étaient dans l'assemblée. Ceux qui étaient dans l'église, je ne parle pas de ceux qui sont dehors. Nous ne jugeons pas ceux qui sont dehors. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont dans l'assemblée, dans l'enseignement. Comment est-ce que tu peux comprendre que cet homme, c'est un homme animal? Donc nous avons ceux qui sont païens, croyant venir à l'église, que c'est une personne qui connaît le Seigneur, mais en réalité c'est une personne païenne. Nous avons des méchants, mais des méchants, il y en a deux. Il y a un qui est ignorant et le deuxième est conscient. Maintenant, je suis en train de détailler les conscients. Celui qui est conscient ici, premièrement, ce sont eux qui étaient en train de persécuter Timothée. Maintenant, deuxième, 2 Timothée, chapitre 3, les versets 12 à 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Persécutés, bien sûr, par des hommes. Parce que le diable nous persécute en passant par le canal ou par des instruments qu'il va utiliser. C'est ça la persécution. Ça vient dans nos vies, dans l'assemblée. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. J'aime ça. Je répète le verset 13. Mais les hommes méchants, pour comprendre que ce sont des hommes qui sont avec nous dans l'enseignement partout dans le monde. Vous voyez? Ils sont avec nous dans l'enseignement. Comment je peux savoir que c'est un homme méchant conscient? La Bible dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, c'est-à-dire Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée devait garder le sceau, garder l'enseignement. Bien qu'il y avait des méchants qui faisaient quoi? Pourquoi on les appelle des méchants? Deuxième élément, les méchants viennent égarer les autres. Mais ces autres-là, ce sont de faibles. Un méchant, quand il vient dans un milieu, il vient juste pour égarer les autres. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la connaissance exacte, ceux qui sont de faibles, eux, ils viennent pour les égarer. Donc, un monsieur comme Hyménée et Alexandre, ils étaient venus pour égarer les autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont égarés.
Mais ils vont égarer les autres comment? Mais par l'enseignement. Ils vont égarer les autres par l'enseignement. Ils vont les égarer pour persécuter maintenant ceux qui marchent dans la piété. Je parle ici de Hyménée et Alexandre vont égarer les autres qui sont faibles. Il va au fait prendre ceux qui sont faibles par l'enseignement, mais un enseignement qui égare. Cet homme-là, c'est un méchant conscient. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'égarer les autres. Pourquoi? Parce que les autres sont faibles. Lui ayant la connaissance, ayant l'enseignement, il va égarer les autres. La Bible l'appelle un méchant. Mais tu es conscient de ce que tu fais. Hyménée Alexandre. Je continue. Troisième écriture. Qui est un méchant conscient? 2 Pierre chapitre 2. J'explique l'homme animal. Comment tu peux comprendre que telle personne, c'est vraiment un animal. C'est le diable qui règne dans la vie de cette personne. Comment je le saurais? Comment je le saurais? Parce que si la personne ne rencontre pas le Seigneur, cette personne va aller en enfer. Vous voyez? 2 Pierre chapitre 2. Troisième écriture. Caractéristique d'un méchant conscient. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 22. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 22. La Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la trouille l'avait s'évoutré dans les bourbiers. Un méchant, c'est quelqu'un qui vous donne une apparence. Je parle des méchants conscients. C'est quelqu'un qui vous donne une apparence, mais en réalité, en lui, il y a cette méchanceté. Il y a une jalousie. Il y a cette pensée que moi je vais appeler ici aigri. C'est un homme aigri parce qu'il est méchant consciemment. Cet homme, vous allez remarquer qu'il va aller de mal après mal. Or, quand il va de mal après mal, il va rentrer dans tout ce qu'il avait vomi avant. Il va rentrer là-bas. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire par rapport à cette écriture que vouloir ou pas, quand nous voyons un chien se convertir et que nous voyons après quelque temps que le chien est rentré dans ses vomissements, nous comprenons que c'est un chien qui est voué à la malédiction. Quand nous voyons la trouille qui était déjà lavée, c'est-à-dire qui a rencontré le Seigneur, et que cette trouille rentre encore dans la boue, on comprend que la trouille ou le porc, c'est un porc maudit, fils du diable. Comment le péché que tu avais abandonné, comment tu rentres là-bas alors que tu pries? Alors que tu pries. Comment toi qui avais laissé la prostitution et que tu as commencé à prêcher, mais aujourd'hui tu es rentré là-bas? Comment? On comprend que tu es un méchant, conscient, parce que tu sais ce que tu fais. Et un homme comme ça va égarer les autres, par l'enseignement bien sûr. Il ne va pas prendre la musique du monde pour venir t'égarer, parce qu'il sait très bien que toi tu as l'enseignement. Pour t'égarer, il va prendre la Bible, il va prendre l'enseignement, il va manipuler l'enseignement pour te faire égarer. Alors, c'est que tu peux comprendre que cet homme, c'est un méchant, quand tu vois que cet homme vit dans le péché. Il vit dans les vomissements. Il vit encore dans la boue, alors que tu avais déjà abandonné ces choses-là. Donc, nous comprenons que c'est un méchant conscient. Et c'est vous voyez. Donc, on nous a dit ici qu'un méchant ignorant, c'est un méchant qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, bien que étant dans la loi, comme Paul. Mais il faut que le Seigneur puisse faire tomber, au fait, les écailles qui sont sur ses yeux,
pour qu'il puisse bien voir clair, alors l'ignorance tombe, alors il peut marcher avec les seigneurs. Mais un méchant conscient, c'est un homme qui est dans l'enseignement et qui ne veut pas reconnaître que cet enseignement doit le briser et il pêche consciemment. Alors comme ces méchants conscients, plus ils continuent dans le péché, plus ils continuent dans les mensonges, plus ils continuent dans la prostitution, plus ils continuent dans les divisions, alors il va maintenant arriver au troisième caractéristique que moi j'ai dénommé ici le démon. Première caractéristique, homme charnel. Deuxième caractéristique, les méchants. Troisième caractéristique, les démons. J'ai fait ici la différence. Quant aux démons, attends, je vais prendre quand même une écriture. C'est qui un démon? D'abord, je vais expliquer. Je parle ici pas des démons étant qu'esprit. C'est-à-dire un homme, mais qui est démon. C'est un homme, mais quand tu le regardes, avec les actes qu'il est en train de poser, tu te dis, ça, c'est pas un homme qui doit faire ça. C'est un démon tout fait. Mais qui est à l'église? Je ne parle pas des démons dehors. Je ne parle pas des sorciers que nous connaissons comme des magiciens ou des francs-maçons dehors. Je parle de ceux qui se disent enfants de Dieu et ministres du Seigneur Jésus. Mais les actes, les œuvres qu'ils sont en train de faire, ce sont des actes dirigés par Satan. Et là, comme il est un méchant conscient, plus il continue dans le péché, il devient un démon. Je vais prendre une écriture. Hébreu chapitre, les caractéristiques d'un homme animal, dirigé par le péché, dirigé par la bête, dirigé par Satan. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Que Dieu puisse nous aider de quitter l'état animal et d'atteindre l'état de l'homme spirituel. Hébreu chapitre 6. Je prends le verset. Hébreu 6. Je prends le verset 3. Je commence à descendre. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ça, c'est ce que l'écrivain du livre des Hébreux était en train de dire. Donc, le verset 4. Car il est impossible que ceux, écoutez-moi bien, Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, les méchants conscients, il était déjà éclairé. Maintenant, comme il continue dans le péché, maintenant il y a l'impossibilité qui s'exige. Cette impossibilité lui fait entrer dans le troisième ou dans la troisième caractéristique que nous appelons démon. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire à l'enseignement, à la puissance et à l'onction, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Remarquez le verset 7, je continue. Lorsqu'une terre, c'est-à-dire un homme, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Maintenant, le verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, c'est-à-dire l'enfer. J'ai pris cette écriture pour te montrer
la caractéristique d'un démon. Un homme, mais démon. Cet homme-là, c'est pas qu'il était loin. Non, c'est un homme qui était avec nous dans l'assemblée. Qui était avec Timothée et Paul. Un homme qui vivait avec les disciples. Un homme qui était avec Jésus. Mais cet homme-là, on l'appelle le démon. Pourquoi? Il était éclairé. Il a vu la puissance de Jésus. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu combien Jésus est puissant. Mais cependant, cet homme, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas changé sa vie. Il continue toujours dans la vie de méchant. Il continue toujours à voler dans la caisse de l'église de Jésus. Je parle ici de Judas. Je parle de Judas. Donc un démon, c'est celui qui était éclairé. Mais maintenant, il est impossible qu'on puisse sauver une telle personne. Il a goûté à l'enseignement, il a goûté à la parole, il a prêché la parole, il a fait des miracles. Tu as vu l'onction de Dieu, mais tu es tombé. C'est impossible. Mais comment tu es tombé? Tu es tombé parce que tu étais un méchant conscient. Tu péchais consciemment. Tu es devenu un méchant conscient. Alors la Bible, plus tu continues, tu seras un démon. Je vais quand même faire la différence ici entre avoir un démon et être un démon. Ce n'est pas la même chose. Avoir un démon et être un démon. Tous ceux qui ont un démon et qui viennent en Christ Jésus, Jésus va ôter les démons et la personne sera libre. Je répète. Tous ceux qui ont un démon, si tu viens à Jésus, Jésus va ôter les démons et tu vas retrouver la délivrance en Christ Jésus. Et c'est comme ça que tu seras sauvé. Mais tous ceux qui sont démons, c'est-à-dire tu es démon, la nature. Tu es démon. Comment on va te sauver? Parce que si on sauve un démon, c'est que les démons vont hériter le royaume des cieux. Jésus ne peut pas sauver celui qui est un démon. Mais Jésus va sauver celui qui a un démon. Je peux avoir un démon. Si je viens à Christ Jésus, le Seigneur va me délivrer. Mais si je suis un démon, comment le Seigneur va délivrer un démon? Jésus ne délivre pas le démon. Mais Jésus délivre l'homme qui a un démon. Mais si toi tu es devenu un démon, aigri, jaloux, là on comprend que tu es démon. Un démon dans la peau, mais d'un serviteur d'un enfant de Dieu. Là tu es un démon. C'est comme Judas. Je vais prendre une écriture pour faire la différence entre avoir un démon et être démon. Je vais prendre une écriture. Remarquez. Parce que je vous amène pour vous expliquer les mystères de la punaise de lit. Vous allez comprendre que les mystères de la punaise de lit, en réalité, la punaise de lit, c'est un démon. La punaise de lit, c'est un démon. On ne saura pas te donner la repentance, la délivrance. Parce qu'on comprend que tu es un démon. Alors, un démon qui est au milieu de nous, il y a les moyens pour chasser ces démons-là. Démon dans les corps. Ce n'est pas que tu as un démon, mais tu es un démon. Voilà, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jésus aussi, on croyait qu'il avait un démon. Mais on n'a jamais dit que Jésus est un démon. Voilà. Peut-être tu vas prendre l'écriture de Belzéboul. De Belzéboul, on lui a dit, ben écoute, tu fais le miracle par Belzéboul. Donc c'est comme si tu es serviteur de Belzéboul, ça va? Ne prends pas cette écriture, sinon tu vas tomber. On n'a pas dit que Jésus, c'est lui le Belzéboul. Non, on a dit, il fait les miracles par Belzéboul. Donc là, c'est comme si Jésus était le serviteur de Belzéboul. C'est différent
entre Jésus a un démon qu'on appelle Belzéboul, c'est-à-dire qui reçoit les ordres de Belzéboul, et Jésus qui est Belzéboul. Ça va? L'Écriture dit ceci. Jean chapitre 8. Je prends une écriture. Jean chapitre 8. Je prends le verset 48. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, le verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Tu es un Samaritain et que tu as un démon. Donc on disait de Jésus, tu as un démon. On n'a pas dit de Jésus, tu es un démon. Non. Je vais prendre une autre écriture, toujours dans Jean chapitre 8, le verset 52. Je suis en train de faire la différence entre j'ai un démon et je suis un démon. C'est différent. Alors, Jean chapitre 8, le verset 52. Maintenant lui dire, les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, les Juifs ont dit, Jésus, tu as un démon. Maintenant, je vais prendre une écriture qui prouve qu'il y a quelqu'un qui était un démon. Il n'avait pas un démon, mais il est un démon. Je vais prendre l'écriture. Jean chapitre 6, c'est Judas. Jean chapitre 6, je prends le verset 70, parce que vous allez comprendre par mon enseignement que la punaise de lit, en réalité, c'est Judas. C'est le démon. Judas, c'est lui la punaise de lit. Alors, comment il faut chasser Judas? Vous allez comprendre. Comment il faut tuer Judas? C'est très important. Jean chapitre 6, je prends le verset 70 et 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jésus n'a pas dit un démon, non. L'un de vous 12, l'un de vous est un démon. Jésus n'a pas dit un démon. Donc quand je vois la personne, je ne vois pas au fait que la personne a un démon, mais la personne elle-même, c'est l'incarnation du démon. C'est pour cela que c'était facile, là où les démons habitent, que Satan puisse venir à l'intérieur. Quand Jésus a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement, la Bible dit, Satan est entré. Pourquoi Satan est entré? Parce que Dieu n'était pas dans la vie de Judas. C'était le démon. Judas, c'était un démon. Alors, les diables ne peuvent venir que là où il y a ses acolytes. Là où il y a le démon, le diable est entré. Vous voyez? Donc, je répète cette écriture. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Maintenant, je me demande, quand Jésus a choisi les 12, lui-même a choisi les démons. Est-ce que Jésus savait? Oui. Jésus étant Dieu, de la même manière, bon, permettez que je saute un peu, que je puisse bondir, parce que si on te posait la question, est-ce que Jésus savait que Judas était un démon? Oui, Jésus le savait dès le commencement qui allait, au fait, le trahir. Jésus le savait. Donc, Jésus savait dès le commencement qui étaient les démons. Bon, nous, étant l'église aujourd'hui, nous ne savons pas qui est démon au milieu de nous, mais nous allons voir les actes des démons. Quand on te voit que tu es aigri, on comprend que voilà, ça c'est un démon. Vous voyez? Jésus savait dès le commencement qui étaient les démons. Alors pourquoi Jésus l'a choisi? Fallait que l'Écriture qui nous explique que dans les lieux célestes, Dieu avait créé tout esprit
Et il va choisir des esprits qui vont être tout autour de notre Dieu. Or, les esprits qui sont tout autour de notre Dieu, parmi ces anges-là, nous avons des chérubins. Dieu a choisi des chérubins pour qu'ils soient tout autour de Dieu. Ce sont des anges protecteurs, des chérubins. Or, parmi les anges que Dieu a choisis tout autour, Dieu lui-même a créé Lucifer. Dieu savait que c'est par Lucifer que le mal viendra. Parce que jusqu'au jour qu'on a trouvé le mal dans le cœur de Lucifer, il a été chassé. Et on va le tuer dans l'état du feu. C'est Dieu qui avait créé Lucifer et Dieu savait très bien que le mal sera dans le cœur de Lucifer. Pour voir cette écriture, nous le voyons en Christ Jésus sur terre. Sur terre, Jésus est venu, il a choisi ceux qui vont être tout autour de lui et il a choisi un démon. De la même manière que Dieu avait choisi tout autour de lui Lucifer, qui était un chérubin protecteur, c'est-à-dire tout autour de Dieu, Dieu savait que ça va être Lucifer. C'est par lui que le mal viendra. De la même manière, Jésus, sur terre, il nous montre que les gens qui sont tout autour de moi, les 12 disciples, parmi les 12, il y a un démon, un Lucifer, un fils du diable, un enfant de Satan, fils du mal. Vous voyez? C'est lui qui doit vendre le Seigneur. Donc je suis en train d'expliquer les 3 caractéristiques d'un homme animal, dirigé par le péché. Nous avons un homme qui est esclave du péché, mais qui vient à l'église. Nous avons des hommes conscients, parce qu'ils sont à l'église, ils ont la connaissance. Mais cependant, il y a 2 sortes en ce qui concerne le deuxième. Nous avons des méchants, qu'on appelle méchants ignorants, et il y a des méchants conscients. 3e caractéristique, des démons. Or, ces démons, comme c'est un démon, il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas aller au ciel. Un démon ne peut pas aller au ciel. Parce que si Judas, c'est un démon, comment est-ce que Jésus va guérir un démon pour lui donner la vie? Judas n'est pas allé au ciel. Parce que c'est un démon. Un démon ne peut pas recevoir la vie. Un démon doit aller en enfer. C'est pour cela que tous ces démons vont aller en enfer. Tous les démons vont aller en enfer. C'est pour cela Judas, étant un démon, c'est pas qu'il avait un démon, non. Judas, c'est un démon dans la chair. Il doit y aller en enfer. Alors, comme Judas, c'est un démon, maintenant, comment il opère? Je vous ai dit, ce sont des gens qui sont avec vous, des personnes qui vivent avec vous, mais qui sont là envoyés uniquement pour vous faire du tort. Maintenant, il faut avoir l'œil spirituel comme Jésus pour comprendre que celui-ci c'est un démon. Parce que je m'aurais te dire, à part Jésus, bibliquement parlant, à part Jésus, la personne qui voyait les traces, j'aime appeler ça comme ça, les traces de ces démons, les traces de la punaise de lit, c'était Jean. Jean voyait que Judas volait l'argent dans la caisse de leur église. Il mettait la main dans la bourse pour voler. Donc quand il a dit au Seigneur Jésus, on va prendre ce parfum pour donner aux pauvres, en réalité, il ne se souciait pas de pauvres. Son problème, c'était de voler l'argent. Donc, à part Jésus, il n'y avait que Jean. Mais les autres avaient des yeux bandés. En d'autres termes, pendant 3 ans, oh punaise de lit, pendant 3 ans, les disciples, à part Jean, il n'y a personne qui savait que c'était Judas qui allait trahir le Seigneur. Personne. Personne. Pour voir cela, il faut que le Seigneur te donne la grâce. Donc ce sont des gens qui peuvent être avec vous. Tu ne les verras pas.
Il faut amener une autre vie que je vais expliquer ici pour que tu puisses voir les démons. Judas a fait 3 ans avec les Pierre et les Jacques et les Zébédée. Si c'est le fils de Zébédée, pardon. Et les André. Ils ont fait tous ces temps-là. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les traces de Judas. Parce que Judas, c'était la punaise de lit. Peut-être tu ne comprends pas la punaise de lit. C'est quoi la punaise de lit? Parce que je suis en train d'expliquer ici que la punaise de lit, c'est un démon. La punaise de lit, pour ceux qui ont fait l'anatomie, pour ceux qui ont un peu la connaissance dans tout ce qui est la zoologie, ou soit de cours pour étudier les insectes. Avant d'abord d'expliquer la punaise de lit, je vais prendre une écriture, parce que je ne peux pas expliquer la punaise de lit si je ne trouve pas sa caractéristique. Si je ne trouve pas cette caractéristique dans la Bible. Psaume. Psaume chapitre 35. Remarquez au fait la classe de la punaise de lit. David en a parlé. La punaise de lit. Psaume chapitre 35. Je prends le verset 15. Je vais donner la classe de la punaise de lit. À partir de cette classe que je vais définir la punaise de lit, à partir de la définition, vu que nous pouvons donner l'enseignement dans la nature, parce que la Bible nous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Je peux enseigner Jésus dans le fruit qu'on appelle la mangue. Je peux enseigner Jésus par rapport à ce que nous appelons les noyaux d'huile de palme. Je peux expliquer Jésus dans les manguiers. Je peux expliquer Jésus dans l'eau que je bois. Donc la nature explique Jésus. Donc je peux prendre l'écriture de David pour expliquer dans la nature l'animal ou l'insecte qu'on appelle la punaise de lit. Ça vous voyez? Parce que si je te demandais de nous prêcher sur les mystères de l'éléphant, tu vas chercher dans la Bible et tu auras du mal. Si je te disais de nous expliquer les mystères du singe, parce que ce sont des choses que vous allez voir prochainement. Nous allons commencer à expliquer des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous voyez? Quand on explique les mystères d'un cafard, quand nous allons expliquer les mystères de la sauterelle, là c'est parce que c'est écrit. Vous voyez? Donc dans la nature, je sais prendre la chose. Ayant la connaissance, je sais prendre la chose et faire sortir Jésus. Parce que Dieu se cache dans la nature. Vous voyez? Maintenant, je vais expliquer la punaise de lit. C'est quoi? D'abord, je prends Psaume chapitre 35. Le verset 15, la Bible dit ceci. Puis, quand je chancelle, ça c'est David qui parle. Quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, le parasite, je ne sais pas si vous voyez ces mots-là. Le parasite moqueur. Il grince des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je suis venu dans cette écriture pour montrer que David, en son temps, il était en train de pleurer devant le Seigneur, que ses ennemis étaient en train de le persécuter. C'était des ennemis que lui chérissait, des ennemis qu'il allait dans leur maison, si tu montes au-dessus, que quand ils avaient des deuils, lui, il partait pour aller le voir. Quand ils avaient des problèmes, il allait pour les soutenir. C'est ce que David a dit. Ce sont des gens que David connaissait, que David a aidés. Mais malheureusement, ces gens, quand David chancelle, c'était eux qui étaient le premier à s'assembler pour condamner David, pour amener David à tomber encore davantage. Alors ils vont s'assembler
David va donner maintenant la caractéristique de ces gens-là. Il dit ce sont des impies et il caractérise ces gens-là comme étant des parasites moqueurs. Ah, ok. Moi, j'ai pris cette écriture. Des parasites moqueurs. Oh, les parasites, c'est quoi? C'est tout animal. Quand on dit que tu es parasite, c'est-à-dire tu es un animal qui dépend des autres. C'est-à-dire ta vie, pour que tu puisses réussir, il faut dépendre des autres. Et après, tu vas leur faire du mal. Tu dépends de ces gens-là, mais tu leur fais encore du mal. Donc les moqueurs ici, ils dépendaient de David. Ils dépendaient de David. David les a aidés, mais ces gens-là, ce sont des parasites moqueurs. Des insectes qui dépendent de la vie des autres, qui dépendent des autres. C'est ça les parasites. Maintenant, parmi les parasites, pour ne pas parler des moustiques, je pouvais parler aussi des moustiques, parce que ce sont des insectes parasitaires. Je ne vais pas toucher les moustiques aujourd'hui, je vais toucher la punaise de lit. La punaise de lit, c'est parmi la classe, les caractéristiques de parasites. Il vit comment, ou elle vit comment cette parasite? La punaise, au fait, c'est l'insecte qui se cache dans le lit, c'est-à-dire sur ton matelas. Ils viennent, en tout cas dans des temps chaleureux, parmi la chaleur. En tout cas, on peut facilement le ramasser dans la maison d'un ami ou soit dans les hôtels. Il peut rester sur ton habit, là où tu t'es couché, et cette parasite, tu vas l'amener à la maison. Mais il faut comprendre que la parasite, étant sur ton corps, sur ton habit, cet insecte va aimer la chaleur que tu as. Et avec cette chaleur, il va piquer. Il va piquer pour sucer du sang. C'est ça la punaise de lit. Il va sucer du sang. C'est par ton sang qu'il va commencer à vivre longtemps et la chaleur. C'est-à-dire le lit là où tu vas dormir, c'est là-bas que lui il va habiter. Pourquoi? Parce qu'il doit profiter de ta chaleur. C'est ta chaleur qui va l'aider de vivre. Mais bien qu'il profite de la chaleur, mais il est en train de te piquer et de manger ton sang. Et c'est par ton sang qu'il va faire des enfants. Oh, punaise de lit. Donc c'est par ton sang qu'il va faire des enfants. Mais chose bizarre, tellement que c'est un insecte trop petit, qui a la couleur rougeâtre comme ça. Parce que moi j'ai connu cet insecte au Congo, quand j'étais encore à l'université. J'aimerais te dire, ça c'est une information, si tes enfants te disent que ah non, on ne sait pas bien dormir, quand nous dormons la nuit, on a des démangeaisons, regarde maman, regarde papa, il y a des boutons sur mon corps, sur mon dos, sur mes pieds, comprenez que tu as de la punaise de lit à la maison. Il faut aller vite vérifier les lits des enfants. Il se pourrait que cette punaise a déjà pris des ampleurs. Il faut faire attention. Donc quand tu vois ton enfant gratter tout le temps, il a des petits plaies, de petites plaies sur son corps, ou soit des boutons, mais il gratte tout le temps, il ne peut pas bien dormir la nuit, comprends que sur son lit, il y a la punaise de lit qui se cache. Et qui est déjà, il a essayé de devenir grand avec ses enfants. Donc si tu laisses comme ça, ils vont vous envahir à la maison. Ou quand la punaise envahit la maison, c'est beaucoup du sang et il peut amener la maladie. Vous voyez? Donc je disais que la punaise de lit, c'est vraiment une sorte de parasite qui vit aux dépens du sang de l'homme. Et il vit aux dépens de la chaleur de l'homme. Donc cet insecte se cache dans les bois avec la chaleur qui dégage, que l'homme dégage quand tu dors. Et selon les scientifiques, ils disent que cet insecte aime souvent piquer vers le dos, piquer
vers le bras et piqué vers la jambe. Ce sont les trois parties qu'il pique souvent. C'est au niveau du dos, au niveau de la main ou les bras et au niveau du pied. Je suis en train d'expliquer le mystère de la punaise de lit. Parce que nous avons les yeux pour voir tout ce que Dieu a créé. La punaise de lit, c'est un parasite qui est en train de manger ton sang et de profiter de la chaleur. Ça, c'est un démon, c'est Judas. Il profite de l'argent qu'on est en train de cotiser pour Jésus. Il vole. Il profite de l'onction, la chaleur qui sort de Jésus. Mais il est en train de se préparer pour aller trahir Jésus. Il est en train de se préparer pour piquer Jésus. Vous voyez? Ça, c'est une punaise de lit. Plus grave encore, quand la punaise te pique, tu ne sauras pas la douleur. La douleur, tu ne vas pas le ressentir. C'est seulement les matins que tu vas remarquer ces boutons ou ces plaies. C'est seulement les matins. Donc la punaise peut rester avec toi 3 ans. Je parle de Judas. Jean, c'est seulement Jean à part Jésus qui a vu ça. Mais les autres, ils n'ont jamais vu qu'il y avait une punaise qui était avec eux pendant 3 ans. Parce que la punaise se cache dans le bois. Ce n'est que quand ils sont devenus nombreux, il a atteint l'âge pour avoir beaucoup d'enfants. C'est là-bas que vous allez comprendre parce que vos enfants ne vont plus bien dormir. Donc il faut attendre jusqu'à ce que le mal sorte. C'est là-bas que vous allez comprendre. Oh Judas, tu étais une punaise de lit. C'est toi qui nous causais du tort. Ça c'est Judas. Un démon. Vous voyez? Je vais maintenant expliquer les dos. La punaise de lit aime piquer au dos. Ce sont la race de tous ces démons qui parlent quand vous n'êtes pas là. Ils parlent derrière votre dos. C'est ça la punaise de lit. Quand tu es là, ils font semblant. Parce que tu ne sais pas les voir. Quand tu es là, ils font semblant. Mais quand tu n'es pas là, derrière votre dos, comme la punaise de lit, il va vous piquer. Quand tu n'es pas là. Il pique au niveau du bras. Donc l'œuvre que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de faire, si tu prends une telle personne, tu dis au fait, dans notre boulot, on nous a demandé si on pouvait amener quelqu'un. Tu prends ton frère, tu dis, ah mon frère n'a pas de boulot, je vais t'amener dans notre société. Ça sera la même personne, le démon là, qui va tout gâcher jusqu'à ce qu'on va vous mettre dehors. Toi, tu l'as amené, mais c'est toi qu'on va chasser, lui il reste. Ça, c'est un démon. Un démon qui n'avait pas de travail, que toi, tu as aidé, tu l'as amené dans votre société, en fait de lui donner du travail, mais c'est lui maintenant qui est en train de t'accuser, de te trahir auprès des autorités pour qu'on puisse te mettre dehors. Oh, punaise de lit. Quelqu'un que tu as aidé de monter, quelqu'un que tu as aidé avec beaucoup de choses. Mais c'est la même personne qui va te redonner au fait la face cachée de la punaise de lit. Il va te piquer au dos. La même personne. Alors si tu n'as pas ce que je vais citer ici, en aucun jour tu verras comment est-ce que la punaise de lit passe. Il pique par les dos. Il pique au niveau du bras, au niveau de la main. Le travail que tu fais, l'œuvre du Seigneur, les ministères que tu fais. Tu as reçu quelqu'un avec la joie dans ton ministère. Mais malheureusement, c'est la même personne qui va t'amener des problèmes. Et tu étais trop gentil de l'aider. Mais malheureusement, la personne ne va pas t'aider. La personne est venue avec une mission. Ça dit prendre ta place. C'est grave. Satan a dit ceci. Si vous lisez dans les livres, je crois, d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, il dit, je vais monter au ciel. Je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a fait de toi chérubin. C'est Dieu qui a fait de toi joueur de harpe. Mais pourquoi tu veux prendre sa place? Hein? Attends mon thème, ma béango. Punaise de lit.
Pourquoi tu veux prendre sa place? Quelqu'un qui t'a aidé, tu avais des difficultés, tu ne savais pas où trouver l'argent. Je te prends par la main, je t'amène à Dubaï pour que tu puisses acheter des marchandises. Je t'ai montré ce chemin-là. Toi, tu pars derrière mon dos pour aller dire au chef ou au PDG de la société que telle personne, c'est une mauvaise personne. Il ne faut pas lui donner encore des marchandises. Donc, tu me détruis, quoi. Alors que je t'ai aidé. Punaise de lit. Punaise de lit. Tu me détruis sur mon dos. Vous voyez? Punaise de lit. L'œuvre que je fais, c'est ça que tu détruis. Punaise de lit pique au niveau de la jambe. La marche que tu fais, il y a des gens qui sont tout autour de vous. Ce sont des gens qui vont empêcher la marche. C'est comme des Corées au temps d'Israël. Ils empêchent la marche. Donc il y a des gens, il ne faut même pas considérer. Si tu veux aller de l'avant, ne considère pas ces gens-là. Ils vont te faire traîner. Tu ne vas pas atteindre le but avec le Seigneur. Il y a des gens qu'il faut laisser de côté. Parce que ce sont des punaises de lit qui vont t'empêcher la marche. Ils piquent au niveau de la jambe, c'est-à-dire le pied, pour que tu ne puisses pas avancer. Ils piquent au niveau du bras, au niveau de la main, pour que tu ne puisses pas œuvrer. Ils piquent au niveau du dos pour te trahir. Ils vont mettre le couteau sur ton dos. De punaises de lit. On comprend que vous êtes du diable. Fils du diable. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous n'êtes qu'un animal. Vous voyez? Il faut quitter le monde du péché pour atteindre la sainteté. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Il faut craindre Dieu. Vous irez en enfer. Vous pensez servir Dieu. Vous pensez aller à l'église. Vous pensez être un bon frère, un bon ami. Non. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Au fait, ce que Judas a fait, ce que j'aime dans tout cela, ce que j'aime dans tout cela, ce que Judas a fait, ce que Judas a fait, c'était pour élever au fait Jésus. Quand la punaise de lit est en train de te persécuter, la Bible a déjà dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ et Jésus, ils seront persécutés. Quand un démon, comme la punaise de lit, est en train de te persécuter, comprends qu'il y a une grande gloire qui arrive. Une grande gloire. C'est pour cela qu'on n'a pas peur. J'ai aimé une vidéo que j'ai envoyée pendant la semaine. Judas étant un démon était toujours là. Judas étant un démon, il était toujours à côté de Jésus, mais il n'a pas empêché Jésus de faire les miracles. Il n'a pas empêché Jésus de marcher sur les eaux. Il n'a pas empêché Jésus d'ouvrir les yeux des aveugles, alors qu'il reste là. Qu'il voie la gloire de Dieu. Qu'il reste là. Vous allez continuer à vivre. Vous allez voir la gloire que Dieu est en train de nous donner. Notre prière ne sera pas que Dieu puisse vous ôter la vie. Non. Vous allez rester là. Vous allez continuer comme des démons, comme des punaises de lit, pour voir la gloire de Dieu. Comment est-ce que Dieu élève ses enfants? Ceux qui prient réellement. Pas un pied dehors, un pied dedans. Quand je ne suis pas là, tu mets un couteau dans le dos. Quand je suis là, tu fais semblant. Ça c'est une punaise de lit. La Bible elle nous dit, si j'ai un problème avec toi, je vais te le dire en face. Je vais te le dire en face, je ne vais pas le cacher. Si je dis par exemple que tel frère n'a pas encore atteint la maturité pour prêcher, je vais le dire en face. Je ne vais pas me cacher, je vais le dire en face. Si nous disons que tel frère est capable pour prêcher, je vais le dire en face. Vous voyez? Nous ne sommes pas de ceux qui disent derrière les dos. Ça, c'est une punaise de lit. Ça, c'est vraiment les comportements, les caractéristiques d'un animal. Vous voyez? Donc, tu es en train de comploter comme pour ton ami, contre ton ami qui t'a aidé pour comprendre les affaires. Et c'est le même ami que toi, tu mets le couteau derrière. Attends, tu es un démon? Tu es vraiment un démon? Il n'y a que les démons qui peuvent faire ça. Donc, la punaise de lit, maintenant, pour vaincre
Comment vaincre la punaise de lit? Parce que je ne peux pas terminer aujourd'hui si je ne vous montrais pas comment vaincre la punaise de lit. La punaise de lit qui est sur ton lit, quand tu dors, la première chose, vu que c'est un animal, un insecte qui est trop petit, je vous ai dit les parties qu'il aime trop ou qu'elle aime trop piquer, pour vaincre la punaise de lit, la première chose, pour ceux qui ont encore cette apparition dans leur maison, bon peut-être tu ne vas pas le dire, hein, mais du moins on s'y connaît. Pour ceux qui ont ces problèmes dans leur maison, le problème de punaise de lit, la première des choses, évitez de mettre des draps en couleur. Sur ton lit, évite de mettre des draps en couleur. Pourquoi? Parce que vu que l'animal est tellement à une couleur rougeâtre, tu ne sauras pas, tellement qu'elle est trop petite, tu ne sauras pas le voir. Tu ne sauras pas le voir avec un drap sur ton lit. J'explique les mystères de la punaise de lit. Tu ne sais pas voir cet animal avec un drap en couleur. En d'autres termes, si quelqu'un a cet esprit de la punaise de lit, c'est un démon, pour le voir, évite de vivre la vie de beaucoup de couleurs. Évitez de vivre dans le péché. Sinon, tu ne le verras pas. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu le verras. Mais si tu as la vie de plusieurs couleurs ici c'est la vie, tu es tantôt dans le Seigneur, tu es tantôt dehors, tu ne peux pas voir la punaise de lit. Évite de mettre un drap qui a plusieurs couleurs parce que tu ne le verras pas. Les draps que tu dois mettre sur ton lit et sur tes oreillers, c'est un drap tout blanc. Quand tu mets un drap tout blanc, parce que l'animal a la couleur rougeâtre, cet animal, tu le verras facilement marcher. Tu le verras marcher. Ah, tu dis c'est ça. Donc, j'ai l'apparition ou l'envahissement de punaise de lit. Alors, je sais comment je vais combattre. En d'autres termes, tous ceux qui veulent vaincre les démons, le faux frère, qui se sont introduits au milieu de ça, tu dois vivre la vie de la sainteté, de la pureté. C'est là-bas que tu verras qui sont démons et qui ne le sont pas. Si tu ne vis pas la pureté, si tu ne vis pas la propreté en Christ Jésus, tu ne verras pas ces démons. Ils vont passer inaperçus. C'est pour cela que nous avons besoin des yeux de ceux qui voient. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tous les démons qui viennent tout autour de nous, Dieu nous a montré tout. Avant même qu'ils viennent. Et quand ils sont venus. Et quand ils vont partir. Et ce qu'ils vont faire après. Dieu nous a tout détaillé. Et nous avons leur nom. C'est ça un drap blanc. Avoir un drap blanc. On a même des noms de ceux qui ne sont pas encore venus. Mais qui vont venir. Et nous savons quel est le rôle qu'ils vont jouer. Ah, il faut avoir un drap blanc, bien-aimé. Il faut dormir sur un drap blanc pour voir la punaise de lit. Sinon, tu ne le verras pas. Deuxième élément. Pour tuer ou combattre la punaise de lit. Parce que tu as mis déjà un drap blanc. C'est-à-dire, tu vis dans la pureté, dans la sainteté. Maintenant, la deuxième chose, comme tu sais que tu es envahi maintenant par la punaise de lit, deuxième élément, c'est de les chasser ou de les tuer. Comment tuer la punaise de lit? Donc, cet animal qui s'est introduit dans votre maison, pour tuer cet animal, selon les conseils des scientifiques, il faut avoir de l'eau chaude à une température élevée. Et avec pression, quand tu mets sur l'animal, l'animal ne résiste pas à la chaleur élevée de l'eau. Quand l'eau est chauffée, quand l'eau a une grande chaleur, cet animal ne résiste pas. Parce que c'est un animal qui peut résister pendant le temps de la froideur.
Il peut vivre plus d'une année et demie, mais tu ne le sais pas. Il est dans ta maison. Mais parce que tu as l'eau chaude, avec pression, avec une grande chaleur, que tu es en train de pomper partout dans la maison, tu es en train d'asperger partout dans la maison, c'est là-bas qu'ils vont sortir de leur cachette. Et l'eau chaude va les tuer. En d'autres termes, l'eau que nous avons, nous, c'est la parole de Dieu. Cette parole doit être puissante. Pas seulement la parole que tu entends, mais une parole que tu vis. Quand tu vis la parole de Dieu, c'est l'eau chaude. Alors ça doit avoir de la pression. La pression, c'est la prière. Élève cet enseignement dans la prière. C'est comme ça que les petits démons, tu vas les voir clair, ils vont fuir. Mais quand l'eau n'est pas chaude, quand l'eau est froide, ils seront toujours avec toi. Ils vont faire semblant de partir. Ils reviendront. Mais quand l'eau est chaude, quand tu presses avec la pression, c'est là-bas que tu verras comment ils vont fuir. Nous sommes en train d'expliquer une chose qui est réelle dans votre maison, mais que nous pouvons expliquer quant à la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, je peux vous prêcher le mystère du singe. Je peux vous prêcher le mystère du singe. Vous voyez? Je peux vous prêcher le mystère de la punaise de lit. Parce que nous avons la grâce de voir ce que Dieu a mis dans la nature. Donc, bien aimé, tu ne peux pas vaincre la punaise si tu n'as pas la vie de la sanctification. Tu ne peux pas vivre, vaincre cet homme que nous sommes en train d'appeler démon tout près de toi, si tu n'as pas la vie de la prière. La seule chose qui peut fuir un démon, c'est la prière. Un enseignement puissant, ayant la parole puissante, avec la prière, associée avec la prière. C'est là-bas que les punaises vont commencer à fuir. Parce que nous croyons que quand tu pries beaucoup, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Comme ça, tu vois clair. Donc, nous avons donné ici 3 sortes de caractéristiques. L'homme charnel, l'homme méchant et l'homme démon. Ce sont les 3 caractéristiques de l'homme animal ou l'animal. C'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas encore rencontré véritablement le Seigneur. Parce que tu dois changer de vie. Il faut quitter cet état pour entrer dans l'état que nous allons expliquer prochainement. J'ai touché la punaise de lit, qui est une réalité dans vos maisons, pour expliquer que si un homme est en train d'exhiber ce que la punaise de lit fait, c'est un démon qui peut te tuer au niveau de ton dos, qui peut te tuer les œuvres que tu es en train de faire. Il ne veut pas que tu puisses prospérer, qu'il ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Tu vois? Ça, c'est un démon. Et là, il faut faire attention. Il faut entrer dans la prière, vivre la vie de la sanctification et avec la prière fervente. C'est comme ça, avec l'enseignement, que tu vas vaincre le flèche enflammé du diable par ses enfants qu'il envoie au milieu du blé. Vous voyez? On a envoyé des livrets, mais cependant les blés, Dieu a dit laissez-les croître. Parce qu'il y aura un temps que le Dieu va enlever l'ivraie. Vous voyez? Donc nous sommes là, mais nous avons des yeux ouverts pour comprendre ce que Dieu nous envoie. Donc voilà. Maintenant, je vais quand même exhorter une personne pour terminer. Si tu penses réellement que ta vie, c'est encore la vie d'un animal, ce n'est pas encore trop tard. Si tu penses que ta vie, c'est vraiment la vie de cet homme qui est encore charnel, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux toujours te repentir. Tu peux toujours venir au Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus puisse te pardonner. Donc là où tu es bien-aimé, si tu as besoin que nous puissions prier pour toi, que tu puisses quitter la vie de l'animal pour atteindre la vie des enfants de Dieu, il suffit seulement de nous appeler. Parce que nous mettons toujours notre numéro. Appelle-nous, nous allons prier avec toi, que Dieu puisse t'aider afin que tu quittes
cette caractéristique de l'animal. Sinon, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas rester dans le péché comme ça. Tu ne peux pas demeurer là où le péché règne en toi. Tu dois sauter cette vie. Tu dois rechercher la grâce de Dieu, afin que tu passes par la croix. Vous voyez? Parce qu'il n'y a que la croix qui peut briser la force de cet homme charnel, la force du méchant, la force des démons. Il n'y a que la croix. Il n'y a que Jésus, avec son sang précieux, qui peut briser la vie d'un démon. Celui qui est animé par des démons, des esprits méchants. Si tu es possédé, il n'y a que Jésus qui peut te donner la délivrance. Si tu es animé par l'esprit de la méchanceté, il n'y a que Jésus qui peut te donner la délivrance. Si tu es animé par cet esprit du péché qui t'amène tout le temps, tu n'as pas le pouvoir en toi-même. C'est le péché qui règne en toi. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la délivrance. En tout cas, s'il te plaît, appelle-nous par notre numéro. Nous allons prier pour toi, pour que les dieux de gloire puissent changer réellement ta vie. Tendre Père, nous t'élèvons. Tu es le Dieu grand et redoutable. Tu veux que tous ceux qui t'appartiennent, Seigneur, puissent atteindre le niveau voulu par toi. Car tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi. Merci pour ce moment, pour ce temps. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que nous puissions réaliser qu'il n'y a que toi qui peux nous bénir. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont faire le pas de venir auprès de toi et de se repentir sincèrement, afin de rentrer sur ton chemin. Permets, ô Dieu, que tu puisses pardonner leurs péchés. De la même manière que tu as dit par Salomon, ô tous ceux qui viendront dans cette maison, que ce soit des étrangers, qui vont élever la voix, qui vont prier, afin que tu puisses pardonner leurs péchés. Pardonne-leur. Oh, ce temple qui a la capacité de pardonner le péché de l'homme n'est que toi. Le temple qui avait accepté de mourir, 3 jours après tu es ressuscité, afin de donner la vie au corps de ceux qui sont morts. Permets, ô Jésus, que ton pardon soit sincère pour tous ceux qui vont s'approcher pour recevoir de toi le pardon, parce que tu es Dieu. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur la force de ne pas aimer leur état, de ne pas aimer leur façon de vivre, de ne pas continuer dans le péché, mais qu'ils puissent rechercher la grâce auprès de toi, afin qu'ils soient bénis par toi, parce que tu es le Dieu qui a enlevé en nous le péché, qui a détruit la force du mal pour nous donner l'identité du ciel. Je bénis ton Saint-Nom pour cet enseignement, pour la seule gloire de ton nom, en ton nom Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous tous qui étaient présents. Nous allons nous rencontrer encore demain lundi à partir de 21h et mercredi à partir de 21h avec notre bien-aimé Tim Banteke par la prière. Prière en ligne. Priez avec nous pour que Dieu augmente en vous la force de prier. Et le jeudi, nous serons encore avec nos jeunes frères, le frère Patou, le frère Edimon, le frère Boïka, qui vont encore animer une émission. Nous allons espérer en tout cas recevoir de la part du Seigneur la parole, l'enseignement que Dieu a mis dans leur bouche. Et le vendredi, nous n'allons pas rater ce vendredi, nous serons encore ici avec notre émission Biyemba Yemba ou soit Bitea Tea. Ne manquez pas ce vendredi, nous serons vraiment à l'heure. Nous allons commencer une grande émission avec beaucoup de thèmes par rapport à ce vendredi. Donc, ne manquez pas ce vendredi, Bitea Tea ou soit Biyemba Yemba. Nous serons présents pour animer cette émission. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec notre enseignement de l'animal à l'homme spirituel. Là-bas, nous allons maintenant toucher les caractéristiques de l'homme spirituel pour aller petit à petit à la fin de notre enseignement. Donc voilà, c'est ça au fait ce qui est notre communiqué pour cette semaine. Ne manquez pas nos rendez-vous. Que le Dieu de gloire vous bénisse. En tout cas, mes salutations à tous ceux qui nous saluent, tous ceux qui sont en ligne. Continuez à nous suivre. Le but de ces enseignements, c'est de ôter le côté animal pour vous amener vers le côté qui est spirituel, pour que Jésus vienne nous prendre ensemble
pour que nous puissions aller au ciel. En tout cas, que cette nuit soit une nuit de grâce et de bonté au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup.